Le récupère est une appellation contemporaine, puisque c'est un mot qui a été inventé en 1969 à Strasbourg, mais qui recouvre un concept, une acception qui est ancestrale. Si on parle de la créativité qui habite tous les êtres humains et de l'inventivité qui les définit, de mon point de vue, on est déjà au néolithique. On est dans les ancêtres de l'humanité qui, dès qu'ils ont pu transformer leur environnement, l'ont fait par invention et création. Cette histoire, elle a commencé à Strasbourg. J'étais à ce moment-là aumônier universitaire protestant, donc pasteur protestant des étudiants à l'université de Strasbourg. Et c'était 1968. Et 1968, ça a été une époque de grande effervescence dans le monde de la jeunesse, entre autres, mais aussi de la société. Et on a remis en question beaucoup de choses. Le Récupart, c'est né dans ce contexte, avec cette intention d'appeler les jeunes gens qui étaient des étudiants, donc des gens qui auraient des responsabilités dans la société, etc., de les appeler à regarder le monde autrement qu'il ne s'impose. Pas comme il est, mais comme un artiste, parce qu'un artiste, c'est quelqu'un qui transforme le monde en quelque sorte. Il a toujours à voir avec le réel c'est la réalité, mais un regard artistique ou un regard créateur, c'est de regarder ce monde-là avec des yeux soit métaphysiques, soit théologiques, soit artistiques, soit voilà, mais des yeux de transformateur. Voilà. Parce que ce monde n'est pas acceptable. De toute façon, il n'est pas acceptable comme ça. Il est acceptable si on le transforme, il est acceptable si on lui donne du dynamisme, il est acceptable s'il est plus juste, il est acceptable s'il est plus humain. Et nous avons, dans cette aumônerie protestante de Strasbourg, en 69, ouvert un atelier 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La démarche, elle est universelle. Tout le tiers-monde fait du récupère, enfin fait de la récupération dans un souci de survie. Nous, dans les pays nantis, on fait de la récupération dans un souci économique pour ne pas être enlisé dans nos déchets. Et puis pour d'autres, comme pour moi par exemple, dans un souci parabolique de montrer que rien n'est jamais totalement mort et que les matières jetées ou défuntes, délaissées, ont de l'avenir.